particulier, en particulier de l'incompatibilité, enfin la compatibilité qui peut être présentée comme une cause du divorce. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, attendez, je suis en train de faire quelque chose, donnez-moi une minute. Oui, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est juste revenir un peu sur ce que j'avais dit la fois dernière et peut-être ajouter un ou deux éléments parce que oui, la fois dernière, je n'avais pas eu l'occasion de, voilà, de m'exprimer beaucoup plus, de manière beaucoup plus complète. Mhm. Voilà. Et donc, depuis quelques semaines, on s'entretient autour du sujet de l'incompatibilité. Alors, ce que j'avais dit et que je vais répéter un tout petit peu, c'est qu'on doit faire la différence entre différence et incompatibilité. Il y a une nuance entre différence et incompatibilité. Alors, s'agissant de la différence, il y a plusieurs types de différences dans un couple. Il y a des différences. Donc, le premier type que je présente, ce sont les différences qui peuvent aider un couple à aller de l'avant. Les différences qui peuvent aider un couple à progresser. Il faut qu'on se le dise, il n'y aura jamais dans un couple deux conjoints qui sont parfaitement les mêmes. C'est pas possible. Je pense que si dans un couple, les deux conjoints n'ont aucune différence, le couple n'a même pas lieu d'être. Donc, dans un couple, eh ben, on aura toujours des cas où les deux conjoints sont différents. Et donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est capitaliser cette différence-là. Capitaliser cette différence pour en faire une complémentarité. Je vais donner un exemple concret. Mhm. Si, par exemple, dans un couple, on a un des conjoints qui, avant de faire des dépenses, prend le temps de planifier. Il a cet esprit analytique qui fait qu'il prend toujours le temps de planifier avant de faire des dépenses. Mais si maintenant l'autre conjoint, c'est plutôt une personne du genre, dès qu'un besoin se fait sentir, eh ben, il fait la dépense ou elle fait la dépense. Vous voyez que là, on a deux caractères ou deux façons de faire qui sont différentes. Alors, au lieu de se chamailler ou de se disputer ou de s'entrechoquer à cause de cette différence, eh bien, c'est quelque chose qui peut être exploité. Qui peut être exploité dans le sens où le couple peut chercher comment dire, à atteindre, si vous voulez, un certain équilibre. Parce qu'effectivement, il y a des situations où il faut prendre le temps de planifier avant de faire des dépenses. Mais des situations où des urgences, tu n'as pas le temps de planifier. Il faut directement faire une dépense. Donc, vous voyez que selon la situation qui se présente, le caractère de l'un peut être utile ou le caractère de l'autre peut être utile. Donc, ça, c'est un exemple pour dire qu'il y a possibilité, quoi qu'il y ait différence, il y a possibilité d'exploiter cette différence-là ou de capitaliser cette différence. Capitaliser, ça veut dire donner de la valeur à cette différence-là pour que ce soit profitable pour que le couple et que le couple puisse ainsi avancer. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour dire que différence ne veut pas forcément dire problème. Différence ne veut pas forcément dire incompatibilité. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Ça, c'est une première catégorie de différence. Alors, il y a une deuxième catégorie de différence. Ça, ce sont les différences qui sont plutôt l'expression d'une divergence de point de vue par rapport à des choses, je dirais, basiques et fondamentales. C'est-à-dire que quand il y a une différence et que cette différence-là, c'est l'expression ou le résultat d'une divergence de point de vue, parce que dans la première catégorie, ce n'est pas forcément une divergence, mais quand maintenant la différence, c'est le fruit d'une divergence ou c'est une différence qu'on n'a pas su capitaliser, une différence qu'on n'a pas su exploiter pour en faire une complémentarité, alors là, il peut y avoir divergence. Et c'est là qu'effectivement, les problèmes peuvent naître. C'est là qu'effectivement, il peut y avoir incompréhension. C'est là qu'effectivement, entre les conjoints du couple, il peut y avoir une distance qui se crée. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Pour ce type de différence, qui sont le reflet d'une divergence, disons ça comme ça, il y a toujours possibilité de surmonter cela. Il y a toujours possibilité de surmonter cela. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit l'objet de parler un peu des remèdes, mais c'est toujours possible.
quand il y a des différences, parce qu'il y a une divergence de point de vue, il y a toujours possibilité de surmonter cela. Je peux donner deux exemples. Un premier exemple, par exemple, si vous avez dans un couple, vous avez le mari qui a évolué quand il était enfant, jeune, il a grandi, eh ben, son papa n'était pas présent à la maison. Donc, il a évolué dans une famille où son papa n'était pas présent dans la maison. Et quand il grandit, il y a des fortes chances pour qu'il développe le même caractère, où il devient un papa absent. Mais de l'autre côté, vous avez la femme qui, elle, quand elle a grandi, le papa était présent et le papa assumait ses responsabilités. Vous voyez que quand les deux vont se retrouver en plein mariage, il y aura une différence qui sera le fruit d'une divergence de point de vue, c'est d'une manière de voir totalement opposée. Le mari aura tendance à être absent, la femme s'attendra à ce que le mari soit toujours là parce que c'est l'image ou le modèle qu'elle a de son papa, et ça peut poser des problèmes. Un autre exemple, le mari évolue dans une famille où quand les enfants a évolué dans une famille où quand les enfants faisaient des erreurs, on punissait les enfants correctement. Mais la femme, elle a évolué dans un milieu où quand les enfants commettaient des erreurs, non seulement qu'on punissait, mais on insultait. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se marier? La femme aura tendance à reproduire le même caractère et ça peut être un problème. Donc, voilà que ce sont des différences qui sont issus des divergences de points de vue et qui peuvent poser des problèmes, mais qui peuvent être, à mon sens, et je suis sûr et certain, plus tard, pour les séances plus tard, enfin, pour les séances prochaines, je suis sûr que Papa Rudy a prévu cela. On pourra parler et présenter les remèdes. Donc là, ce sont des divergences qui peuvent être surmontées de différentes manières. Maintenant, il y a un cas particulier, ce sont les divergences extrêmes. Alors, à mon sens, c'est lorsqu'on est à ces divergences extrêmes qu'on parle d'incompatibilité. Ces divergences ou ces différences extrêmes qui sont très difficiles à surmonter, alors là, on parle d'incompatibilité. Que dit, j'ai vérifié sur Google très rapidement la définition de incompatibilité. Eh bien, dans le terme incompatibilité, quand on vérifie la définition, il y a la notion de quelque chose qui ne peut pas s'accorder. Donc, par définition, même le mot incompatibilité veut dire quelque chose qui ne peut pas s'accorder. Une illustration claire que je peux utiliser, on sait que dans la physique de la matière, à température normale, quand je dis à température normale, ben, nos températures à nous, c'est-à-dire selon la région on se trouve, ça peut être 30 degrés, 32 degrés, 20 degrés, 15 degrés, 10 degrés, 0 degrés si vous voulez. Si vous mélangez l'eau et l'huile, si vous mettez ensemble l'eau et l'huile, ils ne vont pas se mélanger. Donc, vous mettez l'eau et l'huile, ils ne vont pas se mélanger à température normale. Ça, c'est une illustration d'une situation où l'eau et l'huile, donc on a deux corps, l'eau et l'huile qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, on peut dire qu'ils sont incompatibles d'un point de vue mélange. Ce n'est pas la même chose si vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, de l'eau ou du lait ou je ne sais pas moi quoi. Là, ça se mélange. Voyez-vous? Donc, à mon sens, il y a quand même certaines situations, certaines divergences extrêmes. Extrêmes. Alors là, on peut parler d'incompatibilité. Il y a plusieurs exemples, hein. Par exemple, je donne un exemple. Le cas, on en a parlé, le docteur Peter en a parlé. Il y a aussi un autre médecin qui est intervenu qui en a parlé. Le cas de l'anémie SS. Si vous prenez un couple où les deux conjoints, avant de se marier, ils étaient au courant de leurs problèmes. C'est-à-dire les deux conjoints savaient que chacun savait il avait l'électrophorèse S. Les deux sont conscients que comme nous sommes AS, toi tu es AS, moi je suis AS, si on se met ensemble qu'on se marie, il se peut qu'on ait des enfants anémiques. Alors, si ces deux couples-là, bien qu'ayant l'information, choisissent de se marier, et qu'ensuite, une fois qu'ils se marient, ils ont ne fût-ce qu'un enfant SS, la seule présence de cet enfant-là fera que tout le couple et toute la famille, tout le foyer risque d'être déstabilisé. Donc, vous voyez là que c'est un cas d'une incompatibilité parce que, vous voyez, on a un AS, un AS. D'un point de vue médecine, on sait ce que ça peut avoir comme conséquence. Les deux vont quand même se marier. Et si, malheureusement, il se fait qu'il y ait quand même un enfant qui naisse et qui soit
SS, eh bien, ça sera un véritable problème. Donc ça, c'est un exemple d'incompatibilité. Ça veut dire une différence, parce qu'on a une différence en termes de compatibilité du groupe sanguin qui fait que ça peut poser des très, très, très sérieux problèmes. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'incompatibilité parce qu'on nous a beaucoup enseigné et nous avons été richement bénis, richement enseignés par les différentes interventions. Et je voudrais terminer mon intervention de ce soir en disant deux choses par rapport à l'incompatibilité. La première, il y a des incompatibilités qui sont surmontables très difficilement, mais aussi des incompatibilités qui ne sont pas du tout surmontables. Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, on ne sait plus changer les choses. Je prends l'exemple de l'anémie de tout à l'heure. Quand vous avez un enfant SS, vous ne savez pas changer la situation. Il restera anémique SS. On ne sait pas faire fallback. Tu ne sais pas, bon, à moins que vraiment Dieu agisse de manière hyper particulière, mais son SS ne va pas se transformer en AS ou AA. Donc, ça veut dire qu'il faudra, comme on dit, vivre avec. Donc, il y a des situations d'incompatibilité. Un autre exemple, imaginez un couple, quand ils ont commencé le mariage, tout allait bien, l'homme n'avait pas de problème, la femme n'avait pas de problème, dans leur intimité, tout se passait bien, mais l'homme connaît un accident de travail qui fait qu'il devient tétraplégique et qu'à la suite de cela, il devient même impuissant. Supposons que ce soit un cas où même la médecine ne sait rien faire. Dans ce cas-là, que va faire la femme? Est-ce qu'il faudra qu'elle aille dehors pour se satisfaire? Non. Donc là, c'est juste quelques éléments qui montrent qu'on peut se retrouver vraiment dans une incompatibilité qui n'a pas de solution. Eh bien, pour ce type d'incompatibilité, donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, ce qu'il y a à faire, c'est un, accepter la situation. Deux, les deux conjoints doivent rester soudés. Malgré cette incompatibilité, ils doivent rester soudés pour affronter, pour porter ensemble, si vous voulez, le fardeau, la peine et la difficulté ou les conséquences parfois tragiques liées à cette incompatibilité dans laquelle ils vivent. Et bien entendu, euh, ils doivent rester accrochés à Dieu parce que rien n'est impossible. Bien entendu, rien n'est impossible à Dieu. Et donc, pour revenir aux causes du divorce, présenter l'incompatibilité, je parle vraiment de ces incompatibilités extrêmes qui n'ont pas de solution, présenter l'incompatibilité comme une raison pour quitter son conjoint, c'est tout simplement une haute trahison. C'est tout simplement une haute trahison, c'est tout simplement un cas d'infidélité. On ne quitte pas un conjoint ou une conjointe parce qu'il y a un problème d'incompatibilité. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un texte que j'aime beaucoup, je vais le lire rapidement, il n'est pas très long, je vais le retrouver, c'est dans Psaume 18, versets 26 à 25, Psaume 18, versets 26 à 27, ça c'est dans Louis II 21. Il est écrit ceci, avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec l'homme faux, tu te montres habile. Donc, Dieu se montre fidèle avec celui qui est fidèle. Mais avec celui qui est malhonnête, Dieu va se montrer habile. C'est-à-dire que si je rejette mon conjoint à cause d'un problème d'incompatibilité, si je pose un acte d'infidélité, et si je pose un acte d'infidélité, c'est que je suis faux. Quelle que soit l'apparence que je peux présenter, je suis dans le faux. Et la Bible nous dit que Dieu se montre habile avec les personnes qui sont fausses. C'est-à-dire que les personnes qui sont fausses, eh ben, ils auront à rencontrer Dieu sur leur chemin. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter concernant l'incompatibilité. La deuxième chose, et je vais terminer par là, que je voudrais ajouter par rapport à l'incompatibilité, le mariage, c'est un parcours de destinée. Donc, le mariage, c'est un parcours de destinée, c'est-à-dire que lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, lorsque deux personnes se mettent ensemble pour se marier, c'est pour que leur destinée se complète. Nous sommes venus sur cette terre seuls, nous partirons seuls. Et chacun de nous a une destinée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il choisit les personnes à mettre ensemble pour que chacun aide l'autre à atteindre sa destinée. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des destinées qui sont incompatibles.
il y a des destinées qui sont incompatibles. Je peux vous présenter deux exemples dans la Bible. J'avais parlé de Samson et Dalila. On connaît tous l'histoire de Samson et Dalila, mais regardez aussi l'histoire d'Abraham et Agar. Et dans ces deux histoires, on a vu ce que ça a eu comme résultat. Et donc ça, c'est un message que je voudrais beaucoup plus ici. Évidemment, c'est un groupe des couples, mais c'est un message que je nous invite à relayer surtout auprès de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs qui se préparent au mariage. Et comme je l'avais dit la fois passée, il faut bien se marier. On ne se marie pas seulement parce que c'est une affaire de cœur, mais on se marie parce que c'est une affaire de cœur, mais il faut aussi se marier avec la tête. Ça veut dire que le mariage doit être le résultat d'une réflexion basée sur les faits. Il faut qu'il y ait des faits qui amènent un individu à se dire, OK, après un certain temps de fiançailles où j'ai observé, voilà, j'ai des faits qui me confortent dans le chemin de pouvoir me marier avec telle ou telle personne. Voilà les quelques mots que je voulais un peu ajouter concernant l'incompatibilité comme cause du divorce. Et je remets la parole à Papa Routi. Amen. Merci beaucoup, Papa Dave, pour votre intervention. Bien aimé, je rappelle, si vous avez des questions, écrivez ça déjà sur le chat. Et puis nous allons les lire pour les intervenants. Je vais maintenant passer la parole au pasteur Marcelin Tounassi, qui va nous parler sur le cire intérieur. C'est aussi la cause, je pense, la cause des divorces aujourd'hui dans le mariage. Pasteur, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Papa Rudy. Shalom, shalom, bien-aimé Shalom. Seigneur. Shalom. Shalom. Merci beaucoup à Papa Dave pour son intervention. J'ai 15 minutes et en 15 minutes, je vais essayer vraiment d'essayer de dire l'essentiel. J'aimerais vraiment m'excuser d'avance compte tenu du sujet même, qu'on ne peut pas aborder en si peu de temps, mais même le sujet du divorce, vous vous rendez compte, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train d'aborder les causes. Je voudrais parler des blessures intérieures comme cause d'incompatibilité en réalité. J'aimerais vraiment préciser ça parce qu'évidemment, nous parlons d'incompatibilité. Encore une fois, merci à Papa Dave pour ce qu'il vient de partager avec nous. Dans ce que je vais partager dans vraiment cette petite contribution, c'est vraiment montrer comment est-ce que il peut y avoir des choses dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, qui peuvent conduire à une incompatibilité. Et ces choses peuvent être, si vous voulez, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Amen. Hein? Amen. Alors, je voudrais d'emblée dire, et nous le savons tous, que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous savons que l'homme est la jonction de trois entités distinctes, le corps, l'âme et l'esprit. C'est clair dans la parole de Dieu que Dieu nous a créés à son image. Et à son image, ça veut dire autant dans la personne de Dieu, nous avons la personne de Dieu le Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit qui sont distinctes et qui font une seule personne parce que nous croyons à un seul Dieu. Dieu a créé l'homme avec ces trois entités qui sont distinctes. Donc, il y a encore une fois le corps, l'âme et l'esprit. J'aime souvent dire que nous sommes des esprits, comme la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, qui possède une âme et nous habitons dans un corps. Nous habitons dans cette enveloppe qu'on appelle le corps, mais nous sommes des esprits et nous possédons tous une âme. Et la parole de Dieu est claire. Lorsque vous lisez, par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 25, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent dans la marche avec Dieu, nous avons des fois tendance à donner plus de priorité à l'esprit aux deux autres dimensions de l'être humain. Mais la Bible est claire concernant la sanctification ici que la prière de l'apôtre Paul, c'est que nous soyons sanctifiés, pas simplement dans notre esprit, mais dans notre âme et dans notre corps. J'aime beaucoup la version Semeur qui dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint.
entièrement sain et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme, corps. Donc, ces trois dimensions, bien aimés, le Seigneur aime s'en occuper. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il commence son ministère, vous le savez dans Luc chapitre 4, parce que c'est très important que vous puissiez comprendre que c'était une priorité dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient, vous connaissez le texte, et qu'il lit les Écritures dans la synagogue ce jour-là, après avoir été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé, je suis en train de paraphraser, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus le dit, parmi toutes les choses qu'il était appelé à faire, il signifie aussi que autant il est venu pour que les pauvres entendent la bonne nouvelle. Il est venu pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance, le recouvrement de la vue pour les aveugles. Il dit aussi, en citant Ésaïe, qu'il est venu aussi afin que ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils expérimentent la guérison. C'est vraiment dans ce contexte que lorsque nous parlons de blessures intérieures, bien-aimés, nous sommes en train de parler des blessures qui affectent nos âmes. Lorsque l'homme a péché, la séparation avec Dieu s'est passée dans son esprit, premièrement. Donc, il y a des choses qui arrivent et qui sont arrivées dans la vie de l'homme qui affectent l'esprit de l'homme. Mais il y a aussi des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un homme qui affectent son âme. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas simplement venu m'occuper de l'esprit de l'homme. Je ne suis pas simplement venu m'occuper du corps de l'homme. Je suis aussi venu m'occuper de quoi? De l'âme de l'homme. Parce que nous devons nous rendre compte que notre âme est cette plateforme de notre vie qui est en fait le siège de nos affections, de nos émotions, de notre sensibilité, ainsi de suite. Et c'est une partie très importante de notre être. Lorsque je me blesse sur mon corps, très souvent, nous savons quoi faire. Et si nous ne le savons pas, nous irons moins à l'hôpital pour que nous soyons traités. Parce que lorsqu'il y a blessure du corps, il y a déchirure parfois, et lorsqu'il y a déchirure, on a besoin d'une certaine intervention. On le ressent dans notre corps, parce que les tissus sont touchés, les cellules du corps sont touchées. Mais lorsque l'âme d'un homme est touchée, parce que quand Jésus dit guérir ceux qui ont le cœur brisé, il est en train de nous dire que l'âme peut être touchée, l'âme peut être affectée. Et ce que je veux dire, bien-aimé, il y a des choses qui affectent l'âme d'un homme ou qui ont affecté l'âme d'un homme, l'âme d'une femme, et qui peuvent amener à une certaine incompatibilité plus tard dans le mariage. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont convertis, c'est vrai, ils ont donné leur vie au Seigneur et pensent que le fait d'avoir donné la vie au Seigneur, c'est tout ce qu'il faut. Ça veut dire que la Bible dit, une personne en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez-moi vous dire que quand la Bible le dit, la Bible parle d'abord de la régénération de notre esprit. C'est l'esprit qui devient nouveau. Quand on dit toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimé, dorénavant, ta vie est reconnectée à Dieu au niveau de ton esprit. Mais pourquoi la Bible parle de la sanctification de l'âme, même de la sanctification du corps? Parce qu'il y a un processus qui doit maintenant commencer, qui doit continuer plutôt vers ton âme et même affecter ton corps. Ça veut dire l'esprit qui a été régénéré doit maintenant commencer à influencer l'âme et influencer le corps de cette personne née de nouveau. Tu peux être un enfant de Dieu avec un esprit régénéré, mais avec une âme qui a besoin de guérison. Tu peux être marié depuis des années, né de nouveau, mais tu as une âme qui est encore blessée et qui a besoin de guérison. J'aimerais poser une question. Lorsque le corps est blessé, tu sais quoi faire. Mais que fais-tu ou qu'as-tu fait des choses qui ont affecté ton âme et aujourd'hui qui constituent un problème, peut-être même sans que tu ne le saches, dans ton mariage? Parce que Jésus a dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. J'ai beaucoup aimé une certaine version anglaise qui parle le mot brisé comme étant être en pièces.
C'est vraiment ce que ça veut dire. Il y a des âmes qui ne sont plus entières à cause des choses qui se sont passées, peut-être dans l'enfance, peut-être dans l'âge adulte, et qui ont affecté. Il y a même des choses qui se sont passées dans le mariage, qui sont aujourd'hui en train de causer des dégâts dans nos couples. Une fois l'âme blessée, cette âme sera affectée dans les émotions, dans les sentiments et dans la personnalité de cette personne. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais quand même vous montrer que c'est un sujet de la Bible. Dans le psaume 147, par exemple, le psalmiste, parlant de Dieu, au verset 2, dit « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. » Verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu sait qu'au milieu de ses enfants, il y a des hommes et des femmes mariés, comme vous l'êtes, mais qui ont des cœurs brisés. Dans le texte d'Ésaïe 57, le verset 14 et le verset 15, j'aime beaucoup le verset 15, Dieu parle de lui-même. Il dit, voici que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom est saint. Il dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais il dit, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Jésus est venu afin de guérir les cœurs brisés. Vous connaissez le texte de Paul à Gaius quand il lui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Quelqu'un peut en train d'être prospère et de prospérer dans sa vie, de travail. Il peut évoluer dans ses études, il peut évoluer dans ses projets, alors que son âme est encore brisée, affectée. C'est tellement important. C'est tellement important. Nous avons souvent dans cette plateforme parlé du texte de Matthieu 19, quand Jésus est questionné concernant les divorces, quand on lui dit finalement pourquoi est-ce que Moïse a accepté. Remarquez comment Jésus parle, parce que lorsqu'on parle de blessures intérieures, on parle aussi de blessures de l'âme, on parle de blessures du cœur. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc Jésus reconnaît que le cœur, l'âme de l'homme peut influencer la décision de rester dans un mariage ou de le quitter. Qu'est-ce qui rend le cœur dur? Qu'est-ce qui fait qu'un cœur devienne dur? Est-ce que c'est toujours par le fait du conjoint ou c'est parce que des choses peut-être que se sont passées dans la vie de l'homme avant qu'il n'entre même dans le mariage? Et souvent, bien aimé, il y a beaucoup à dire, il y a des situations comme ça de la vie de l'homme que même après des années, que l'homme n'arrive pas à accepter. J'ai beaucoup aimé quand papa Dave parlait du fait qu'il y a des choses, il y a des incompatibilités qu'il faut accepter et essayer d'avancer malgré tout. Et il y a des choses comme ça qui se sont passées que les hommes, des fois, ont du mal à accepter. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais donner quelques exemples comme ça dans la Bible, comme ça peut aider un peu. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire de Jacob et Ésaü, la Bible dit quelque chose. Quand ces deux enfants naissent, ils étaient jumeaux, une parole sort de Dieu, disant quelle sera la destinée de ces enfants. La Bible dit tout de suite après, quand vous lisez, je crois, Genèse 24, on n'a pas le temps, la Bible dit que la maman a aimé Jacob et que le papa a aimé Ésaü. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication dans la vie d'un homme de grandir en sachant que, tel qu'on est là, dans cette maison, maman ne m'aime pas, c'est papa qui m'aime. Et je crois même, papa devait mentionner cet exemple, que avoir grandi dans une maison où papa jouait un certain rôle, fait que même en tant qu'homme ou en tant que femme, on est impacté d'une façon telle que quand on entre dans les mariages, on attend que l'homme ou la femme qu'on a puisse faire comme on a vu sa maman faire, comme on a vu son papa faire. Et peut-être que tu es en train de me suivre. Tu as peut-être refoulé cette chose.
Mais j'aimerais que tu réfléchisses avec moi. Un homme comme Ésaü a grandi en sachant que maman ne m'aime pas. Lorsque vous étudiez la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire dans Jean chapitre 4, elle vient sur ce puits. J'aime beaucoup quand la Bible dit que Jésus devait passer par la Samarie, parlant des choses spirituelles. Jésus s'occupe de l'esprit, parlant de l'adoration et tout. Et puis à un moment donné, Jésus dit, tu sais que tu es venu chercher de l'eau, je suis en train de paraphraser, mais l'eau que moi j'aimerais te donner fera que tu n'aies plus soif et que tu n'auras même plus besoin de venir. La femme dit, j'ai besoin de cette eau, comme ça je ne viendrai plus ici. Quand vous étudiez cette histoire, l'heure à laquelle cette femme était venue sur ce puits, c'était une heure particulière. Les femmes ne venaient pas à l'époque à 12 heures puiser de l'eau. Elle est venue seule. En général, quand les femmes venaient comme ça, elles venaient en groupe. Elle est venue seule, à une heure où elle savait qu'elle serait seule. Et Jésus voulait être seul avec cette femme pour traiter pas simplement son problème d'esprit, mais son problème de l'âme aussi. Quand elle dit ça, Jésus dit, voilà, avant que je ne le fasse, emmène-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus apprécie cette réponse en disant, tu as dit la vérité. Tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. La Bible ne dit pas beaucoup là-dessus, mais elle a eu 5 maris. 5 maris. Qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'une femme pour qu'elle soit en train de changer de mari de cette manière? Peut-être que certains de ses maris sont décédés. Peut-être, il y a une possibilité là, il y a eu décès, mais y a-t-il eu 5 décès? Et elle-même, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as un mari maintenant, mais ce n'est pas ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Est-ce qu'elle était mariée avec cette 6e personne ou non? Mais elle-même, elle dit, je n'ai pas de mari. Avait-elle des sentiments? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, tout va bien? Oh. Je ne vois plus là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon? C'est bon, oui. Oui, c'est bon. Alléluia. Elle dit, je n'ai pas de mari. Amen. Mettez-vous à la place de cet homme qui était avec cette femme, de qui Jésus dit, la femme dit, je n'ai pas de mari. Et très souvent, et j'aimerais vraiment le dire de tout mon cœur, des fois dans notre communauté, surtout des Blacks, nous avons tendance à ignorer ces maladies de l'âme, ces maladies de cœur. Quand vous lisez l'histoire de David et de l'inceste qu'il y a eu dans sa maison, on n'a pas le temps, et Dieu permettra peut-être qu'on revienne là-dessus. Il y a eu inceste dans la maison de David. Un de ses fils, Amnon, a couché avec sa fille, a carrément violé sa sœur. Et malheureusement, la Bible dit que lorsque David a appris cette histoire, David a ignoré, il était fâché évidemment, mais il n'a jamais rien fait. Quand vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que la rébellion d'Absalom a commencé dans cette famille le jour où il a appris que son demi-frère était tombé avec sa sœur, avait violenté sa sœur. Plus tard, vous allez vous rendre compte que Absalom va se retrouver en train de faire la même chose aux femmes de David quand il prendra la royauté. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui dans ton mariage, mais qui a commencé peut-être dans ton enfance? Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails de ces blessures, mais on peut parler du rejet, par exemple. Certains d'entre vous, et j'aimerais le dire vraiment de tout mon cœur, pendant que je préparais cette exhortation, le Seigneur m'a beaucoup parlé de l'inceste. Qu'est-ce que ça veut dire d'épouser un homme qui a été violé par sa tante? Et maman, peut-être que tu m'écoutes, mais tu n'es pas au courant de ça. Papa, peut-être que tu m'écoutes, mais peut-être que la première relation sexuelle que peut-être que maman a eue, c'était une relation qui n'était pas voulue. Et toutes ces choses aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes mariés et des fois nous ne le savons pas, sont en train d'affecter nos mariages. Plus tard, quand vous lisez la dislocation même d'Israël, mais ça a commencé dans une famille
de David qui a écrit le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et lui-même, David, quand vous pensez à lui, vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas aimé. Ses frères ne l'aimaient pas. Quand on est venu chercher un roi dans la maison, Samuel est venu et toute la femme, où sont les enfants? Et on a fini, on a présenté tous les enfants et puis il demande, mais il n'y a pas un autre enfant? Ah, il y en a un qui est quelque part là et tout, il est en train de s'occuper. On ne pensait pas à lui. Je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas été un très bon père. C'est la vérité. Et Dieu est bon pour ne pas nous cacher ces choses, pour que lorsque nous vivons ces choses dans nos familles, que nous puissions nous rendre compte que, bien aimé, les problèmes que nous vivons, des gens ont vécu cela avant nous. Mais Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Je répète, Jésus est venu, non pas, bien aimé, penser les blessures simplement. Il parle des guérisons, des guérisons, des guérisons. Le dernier texte pour que nous puissions passer aux questions que je voudrais citer ici, c'est un texte, prenez le temps de le lire, dans Genèse chapitre 4, la Bible parle de la généalogie de Caïn. Et puis vers le bas, on parle de Lémec, qui une fois fait asseoir ses deux femmes. Et il ouvre son cœur à ces femmes, il dit, à cause de ma blessure, j'ai blessé un homme. Vous entendez, bien-aimés? Pourquoi? Parce que les blessés de cœur finissent par blesser d'autres personnes. Et des fois, ils le font sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le Seigneur veut guérir les couples qui suivent aujourd'hui et qui sont en train de traverser des fois des problèmes qui n'arrivent pas à comprendre, mais qui ont comme origine, bien-aimé, ces chocs de la vie qui se sont passés. Les médecins parlent même de certaines maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ça veut dire il y a des manifestations dans le corps, mais l'origine de la maladie, c'est dans le cœur. On peut donner tous les traitements possibles, mais tant que le cœur n'est pas guéri, la maladie va continuer. La maladie va continuer. Pardonnez-moi, pour terminer, l'incompatibilité que nous trouvons dans la Bible pour la première fois, c'est quand Adam et Ève ont péché. Adam qui avait dit à sa femme, devant Dieu, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Le jour où le péché entre, la Bible dit, quand Dieu pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise auprès de moi. Nous ne pouvons pas négliger l'impact du péché originel, alléluia, et du péché que nous commettons, que nous avons commis, alléluia, dans la vie de l'âme d'une personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où l'homme avait dit l'os de mes os, en d'autres termes, compatibilité parfaite, la chair de... Il n'y a pas meilleure compatibilité que ça. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais quand le péché entre, l'homme dit, oh, c'est la femme. Mais est-ce que c'était la même femme? Est-ce que l'homme n'avait pas pris conscience que ce n'était pas la même femme avant le péché qu'après le péché? La femme qui avait mangé ce jour-là était devenue quelqu'un d'autre, mais l'homme n'en était pas conscient. Et peut-être que celle que tu as avec toi aujourd'hui est affectée par des chocs de la vie que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, avant de décider de divorcer, réfléchis et prie. Peut-être que Dieu veut t'utiliser pour aider l'autre à être guéri. Peut-être que tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour la guérison de l'âme. Parce que la vérité, c'est que tel que nous sommes là, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a déjà été affecté par des chocs de la vie. Et le but du mariage, bien-aimé, c'est d'être des instruments dans la main de Dieu pour la restauration des autres. Et souvent, c'est facile d'exhorter des gens à l'église, d'autres, mais est-ce que tu es là aussi comme pasteur de ta femme, comme aide spirituelle de ton mari pour prier et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Nous aimons détecter les états d'âme des sorciers de nos familles, les états d'âme, mais l'état d'âme de ton mari, de ta femme. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup à dire, bien-aimé, mais en quelques mots, j'ai voulu partager ce que j'ai partagé. J'espère que le Seigneur va utiliser cela
pour que quelqu'un réfléchisse et prie encore et dise, Seigneur, peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose que mon conjoint ne peut pas dire. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Si tu as été violé, par exemple, même de dire à ton mari qu'on m'a violé. Et si c'est le viol, c'était un parent. Si tu as vu ta maman être battue. Alléluia. Si tu as été abandonné, j'ai entendu une histoire d'un enfant qui, à cause des difficultés, on a décidé d'amener cet enfant très loin, vivre avec des inconnus pour que l'enfant soit élevé. Mais l'enfant n'a jamais oublié. L'enfant n'a jamais oublié. Pour vous faire rire un peu, ma fille m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir dernièrement. Quand on a déménagé, on a eu besoin d'échanger l'école, d'école et tout. Elle m'a dit il y a quelques semaines, elle m'a dit, parce que l'école où elle était avant, elle était avec sa cousine. Elles ont le même âge, elles ont grandi ensemble, presque à un moment donné même habité ensemble et tout le reste. Elle m'a dit, je n'ai jamais oublié le fait que tu m'as séparé de ma cousine. C'est une petite fille de 7 ans. Elle n'est qu'en 3e année, mais elle m'a dit, tu sais, en première année, tu m'as changé d'école. Mais ça, je n'ai pas encore oublié. J'ai dit, mais écoute, je l'ai fait pour de vraies raisons. Mais si un enfant comme ça peut être affecté par un changement que, en tant que parent, j'estime être important. Parce que là, c'est un blessure intérieur, il faut l'arranger. Ah oui, amen. Allez, que Dieu nous bénisse. On va laisser la place aux questions. Amen. Vraiment, merci. Merci beaucoup, pasteur Marcelin. Vraiment, on est tous bénis. Vraiment, ce sont des choses sérieuses que nous devons en parler. Nous allons passer aux questions. Quelques questions, nous allons passer. Donc, première question, Faith Wisdom. Que l'Éternel te bénisse, papa. Lui, je pense, chaque séance, donc, il pose une question. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Question est, c'est dans la différence. Les couples peuvent atteindre l'unité, s'il vous plaît, car deux ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder. Papa Dave, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Oui, ok. Oui, je suis tout à fait d'accord avec celui qui pose la question. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est la raison pour laquelle j'avais parlé des différences qu'on peut exploiter ou qu'on peut capitaliser. Je vais dire ça de manière beaucoup plus simple peut-être. Ça veut dire que quand on est en couple, il faut prendre le temps de connaître son conjoint, identifier les différences et se poser la question, est-ce que cette différence-là, au fait, n'est pas une complémentarité? En discuter et en parler. Dans ce cas-là, ces différences-là peut permettre au couple d'aller de l'avant. Ces différences, ça peut permettre au couple de conserver l'unité. Mais une différence dans laquelle on n'arrive pas, enfin, une différence que l'on ne peut pas convertir en complémentarité, une différence qui ne peut pas aider le couple à aller de l'avant, en ce moment-là, et bien entendu, ça sera difficile d'avoir une vraie unité, c'est-à-dire une unité vraiment fusionnelle. L'unité peut être juste apparente, mais une vraie unité, ça sera difficile. Et pour ça, bien entendu, comme je l'ai dit, il faut passer par les différents mécanismes. Il y a différents remèdes qui permettent effectivement au couple de pouvoir surmonter les différences et divergences, etc. Donc, c'est vrai, c'est possible avec des différences de conserver l'unité si cette différence-là peut être une complémentarité. Dans le cas contraire, il faut se faire aider. Voilà. OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous passons à la deuxième question. C'est toujours Faith Wisdom Love. OK, ça, je pense que c'est pour le pasteur Marcelin. Quand le juste discerne que la cause de l'incompatibilité est suite aux blessures intérieures, que peuvent-ils faire pour aider les couples, s'il vous plaît? Merci, pasteur. Merci encore une fois. Voilà, on n'a pas le temps, de parler de ce qu'il faut faire, mais l'une des choses qui aide dans les blessures intérieures, c'est d'admettre si on est la personne qui a cette blessure, qu'on a été blessé. Parce que des fois, bien aimé, des fois les blessés se culpabilisent. Il y a des gens qu'on a, par exemple, maltraités dans l'enfance, qui ont connu certaines violences, à qui on ne parlait pas correctement et tout le reste, mais à qui aussi, avec le temps, on a fait croire que c'était à cause de leur faute qu'ils étaient ainsi. Donc, ils ont même du mal à accepter qu'ils ont subi des chocs. Donc, il faut accepter le fait que
il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la maladie du corps. Lorsqu'on est malade et, par exemple, tu as mal à la tête, mais tu ne veux pas admettre que tu as mal à la tête. Hein? Tu fais comme si, voilà, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal. Lorsqu'il y a eu la COVID ici, nous savons beaucoup de nos frères qui sont partis parce que tout le monde, certaines personnes avaient peur d'aller à l'hôpital. Et il y en a qui sont morts à la maison parce que chacun disait non, je préfère si je combattre la maladie seul ici. Donc, il y a une partie où il faut commencer par admettre le problème, admettre que on a mal, admettre qu'on a eu un choc et que ce n'était pas votre faute. Et deuxièmement, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut arriver à pardonner par la grâce de Dieu. Arriver à pardonner. Vous savez, l'enseignement du pardon montre qu'en réalité, lorsque tu pardonnes, tu n'es pas simplement en train de libérer l'autre, mais le pardon, c'est plus sur toi-même. Tu te libères toi-même. Parce qu'il y en a des gens qui en veulent encore à ceux qui leur ont fait du mal jusqu'aujourd'hui. Malgré, des fois même, bien aimé, ça peut être quelqu'un qui prêche et tout le reste, mais qui a toujours ça dans son âme. N'a jamais véritablement pardonné. Jamais, jamais véritablement pardonné. Et il faut en parler. Il faut en parler. Et quand je dis en parler, j'aime souvent dire à l'Église qu'il y a quelque chose que nous n'avons plus aujourd'hui dans nos églises, c'est le fait que nous ne confessons pas nos péchés les uns les autres. Nous ne nous ouvrons pas. Chacun garde ce qu'il y a dans son cœur. Parce que des fois aussi, les gens ont peur. Surtout quand tu as fait l'expérience d'avoir raconté quelque chose à quelqu'un à qui tu faisais confiance et cette chose a été divulguée après. Mais il y a des choses, bien aimées, tant que tu n'en parles pas. Tant que tu n'en parles pas. Et peut-être dans le couple, des fois, peut-être la femme, ce n'est pas, ou le conjoint, ce n'est pas la première personne à qui tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois vraiment prier le Seigneur de te montrer où est-ce que tu dois aller ouvrir ton cœur parce que certaines blessures ont entraîné l'entrée des esprits impurs dans la vie des gens. Ok, il faut être conscient de ça et on peut avoir besoin de la prière de l'autre. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est le temps aussi. Le temps était très important dans ce temps. Lorsqu'on a commencé ce processus de guérison, de laisser le Saint-Esprit, comment dire, faire le travail par le renouvellement de l'intelligence. Tout ça, je le dis comme ça, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire autour du renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Voilà. Quand la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez qu'être rempli du Saint-Esprit ne parle pas du revêtement de l'Esprit. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, rempli. Combien de temps les enfants de Dieu passent le temps à vraiment faire de cette prière une requête sérieuse? Pas comme des fois je vois, prions pour que le Saint, non, 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 non. Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis mon corps, remplis mon âme, remplis que je sois rempli de toi. Donc c'est un processus, j'aimerais le dire, de pardon, de s'accepter, d'accepter les autres, d'accepter que le Seigneur fasse son travail et ainsi de suite. OK. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Et la dernière question, avant de clôturer, remariage. Là, je pense que c'est les docteurs qui posent cette question, n'est-ce pas, remariage après divorce, est-ce c'est facile de se passer de ces blessures survenues pendant le mariage pour se réconcilier et se remarier avec le même conjoint? Se remarier avec le même, c'est-à-dire vous vous êtes séparés, vous avez divorcé et puis vous vous remariez encore. En fait, ce que j'aimerais dire, parce que se remarier dans ces conditions, ça veut dire vous voulez recommencer quelque chose, vous voulez un nouveau départ. Et je crois que si vous êtes dans une condition comme ça, dans une situation comme ça, c'est l'opportunité de traiter tous ces problèmes. Parce que une des choses qui a été dit vraiment en sous-bassement dans tout ce qu'on a dit, il y a des problèmes aujourd'hui qui sont la conséquence des choix qui ont été faits, des mauvais fondements, des mariages qui ont commencé avec des mauvais fondements. Si vous avez l'opportunité de vous remettre ensemble de cette manière, traitez ces problèmes. N'essayez pas de reconstruire comme ça en disant, OK, il y a encore la flamme de l'amour. Et voilà, non, non, non. Papa Dev a dit, le mariage, c'est le cœur, mais c'est aussi la tête. Vraiment, réfléchissez sur ça. J'aimerais dire quelque chose aussi de très important que j'aime souvent rappeler aux couples. Quand Paul est en train de dire, Marie, aimez vos femmes, nous ne réalisons pas souvent
souvent que quand on parle d'aimer là, dans la conception des Grecs, le mot amour avait beaucoup de sens. Il y a l'amour philéo, l'amour entre frères. L'amour éros, c'est l'attraction que nous ressentons vers le sexe opposé. OK? Et puis, il y a l'amour agapé. C'est étonnant, en étudiant la Bible, de se rendre compte que quand la Bible dit, même dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes, le terme qui est utilisé là, j'aimerais vraiment le dire de tout mon cœur ici, ce n'est pas éros, ce n'est pas philéo, c'est l'amour agapé. L'amour qui soutient le mariage, ce n'est pas le éros, ce n'est pas l'attirance sexuelle. Voilà pourquoi, comme on a dit, il peut arriver un problème dans le domaine de la santé du conjoint, mais ce n'est pas une raison d'abandonner. L'amour qui fait que deux personnes puissent marcher ensemble jusqu'à la fin, c'est cet amour agapé, c'est-à-dire cet amour qui vient de Dieu, cet amour désintéressé. C'est cet amour de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand il est décrit, il dit, c'est l'amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Et ça doit être la prière d'un chacun de nous d'arriver au niveau d'aimer notre conjoint là. Parce que je crois que c'est un challenge. Tu peux aimer à cause de l'attirance. Tu peux aimer parce que ta femme est devenue ou ton conjoint est devenu comme un frère. Mais ce qui garde le mariage, c'est l'amour agapé. C'est arriver à un point où, bien aimé, c'est aimer comme Dieu t'a aimé toi. Parce que véritablement, Dieu n'avait pas de raison de nous aimer. Nous sommes des mauvais, nous sommes des pécheurs, nous n'écoutons pas. Mais la Bible dit Dieu a tant aimé. Ça veut dire il nous aime malgré nous. Il nous aime malgré nos défauts. Et je crois que beaucoup de mariages arrivent au point du divorce parce que malheureusement, on n'arrive pas dans la dimension d'aimer dans l'amour agapé. Réfléchissons là-dessus sérieusement. OK. Merci beaucoup, pasteur Marcelin, pour vos réponses. Que l'Éternel te bénisse abondamment ainsi que toute ta famille. Bien-aimés, veuillez nous excuser pour ce petit débordement. Je voulais aussi profiter pour cette occasion. Vous savez, on n'a que 45 minutes, mais il y a des choses que nous parlons, ils sont tellement sérieuses que je voulais proposer si on peut peut-être extendre, c'est-à-dire faire 1 heure au lieu de 45 minutes. Il y a des choses, au lieu de s'excuser chaque lundi, veuillez nous excuser, tout ça, si on peut extendre, c'est-à-dire, je voulais proposer peut-être, on commence peut-être à 20h45 et puis finir à 21h45. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous faites signe et puis peut-être les lundis prochains, parce qu'on doit continuer à parler sur le blessure intéressé. C'est vraiment intéressant et puis je pense que le pasteur Marcelin a commencé, je pense qu'aujourd'hui c'est le début, donc il a beaucoup encore à dire, même les autres bien-aimés ont beaucoup à dire sur ce sujet-là, le blessure intérieure. Donc si vous êtes d'accord, on peut commencer de 20h45 jusqu'à 21h45 au lieu de finir à 22h. Je voulais aussi nous rappeler que souscrivez-vous sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire, vous savez, chaque vidéo, nous les mettons sur la chaîne YouTube et dès que nous les mettons, vous aurez la notification. Donc, c'est vraiment avantageux pour nous tous de nous subscribe sur les chaînes YouTube. Et vous allez trouver les links sur même le livre que nous envoyons. Si vous n'avez pas les links, veuillez nous écrire sur notre email ou sur les chats et puis nous allons vous les envoyer. Et nous demandons aussi à nous tous, vous savez, chaque année, nous organisons des conférences, nous organisons beaucoup de choses. Et je pense qu'on était bénis par rapport à ce qui était organisé au mois de juillet. Donc, nous comptons organiser quelque chose par la grâce de Dieu. Et nous demandons vos contributions. Je vais peut-être lundi prochain partager encore les banques d'Itel et puis ensemble, on peut organiser quelque chose pour le couple. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Avant de clôturer, nous allons prier. Je vais demander au pasteur Marcelin de nous bénir et de laisser chaque couple qui est connecté ce soir à Dieu et de remettre notre réunion prochaine entre les mains de Dieu. Merci. Père de gloire, merci encore pour la grâce que tu nous as donnée de demeurer à tes pieds, d'écouter ta voix.
d'implorer ta grâce. Seigneur, nous recommandons chaque couple présent et même les couples qui n'ont pas pu participer, assister à ce programme ce soir, afin que, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir dans nos vies, Seigneur, et atteindre tes buts au travers de tout ce que nous écoutons et ce moment de prière, Seigneur. Nous demandons la restauration des couples. Nous demandons la guérison des cœurs qui sont brisés. Amen. Nous demandons également, Éternel, que tu utilises tous ces couples qui sont touchés par ce message afin qu'ils impactent les jeunes qui se préparent à se marier ou d'autres couples. Bénis chaque maison, bénis chaque famille. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens ont dit d'accord. Donc, le lundi prochain, 21h45, 20h45 plutôt, jusqu'à 21h45. Et nous allons continuer sur les blessures intérieures. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. 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 Bye, Pastor Mark. Welcome back, Pastor Mark. Thank you. Thank you, Papa Rudy. Okay. Bonsoir, Papa Dave. Thank you. God bless you. Thanks, Pasteur Marcelin. Yeah, Papa merci, Dave. Pasteur Marcelin. Merci, Pasteur Marc. Bye. Thank you. Je vais appeler. Mais, non,